Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Pyjamasques et la soupe à la citrouille de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. À chaque fois, c'est pareil. Quand Lilifée est là, les pyjamasques se chamaillent pour jouer avec elle. C'est avec moi qu'elle s'amusera le plus. Oui, mais moi, je la protégerai, car la nuit, on ne sait jamais. Allons donc, vous êtes des peureux tous les deux. C'est avec moi qu'elle sera le mieux. Les pyjamasques sont d'un pénible quand ils s'y mettent. Afin d'avoir la paix, Lilifée a soudain une idée. Puisque vous tenez tant à jouer les gardes du corps, c'est le plus courageux de vous trois qui m'accompagnera, décida Lilifée. Et comment savoir qui est le plus courageux demanda Gluglu. Grâce à la légende de la soupe à la citrouille, répondit Lilifée. La soupe à quoi? C'est n'importe quoi, dit Yo-Yo. Vous ne connaissez pas l'histoire? Derrière le bois, il y a un vieux potager où trône un chaudron rempli de cette fameuse soupe magique. On raconte que le premier à en goûter deviendra le plus courageux du monde. Et le gagnant aura le grand honneur de m'accompagner. Ni une ni deux, les pyjamasques se précipitent déjà vers les bois. Enfin, ils vont me laisser un peu tranquille, se dit Lilifée soulagée. Mais Lilifée ne devrait pas les envoyer là-bas, car durant la nuit, il n'est pas prudent d'aller dans ces bois. Qu'importe, les pyjamasques sont déjà lancés dans une course effrénée. Le dernier arrivé n'est qu'une poule mouillée. Dans l'obscurité, les trois bambins font déjà moins les malins. Qu'il fait sombre par ici, se disent-ils. À ces mots, d'étranges paires d'yeux se mettent à briller et à tournoyer autour d'eux. Qui est assez fou ou assez courageux pour venir déranger les esprits gardiens du potager, dit une voix. Nous, on est les pyjamasques, répondent les enfants un peu hésitants. Et on est venus pour la soupe à la citrouille. Pour la soupe, évidemment. Et c'est pour y goûter ou pour qu'on vous jette dedans, ricana la voix. Eh bien, écoutez, petit trublion. Vous trouverez la mixture dans le grand chaudron. Mais tout d'abord, une épreuve vous attend. Car avant d'y goûter, il faudra nous affronter, vocifèrent d'incroyables têtes de citrouilles surgissant de toutes parts. En un éclair, elles se jettent sur Yo-Yo, qui s'échappe d'une simple cabriole. Lilifée aurait pu nous dire qu'on risquait de passer à la casserole. Arrière, curcubitacées, allez donc vous faire éplucher, cria Gluglu pour les éloigner. Grimaçantes comme des gargouilles, les têtes de citrouille se mettent à lui cracher des pépins. Aïe, voilà qu'elle me mitraille! À l'aide, les copains! Pour s'en sortir, les pyjamasques vont utiliser leur pouvoir. En courant sur les feuilles mortes, Gluglu les rend toutes collantes, et en battant des ailes, Bibou les envoie sur leur poursuivante. Pendant un moment, les citrouilles gardiennes sont aveuglées, mais ça ne suffit pas pour les stopper. Les pyjamasques cavalent à travers les bois, mais ils se retrouvent cernés. Les têtes de citrouille s'apprêtent à attaquer. Pousse! Crie soudain Yo-Yo. Les créatures stupéfaites s'arrêtent net. D'accord, continue calmement Yo-Yo. Nous allons nous laisser dévorer. Après tout, les enfants, c'est fait pour nourrir les monstres, n'est-ce pas? Mais à une condition. Seul votre chef aura le droit de nous manger. Les citrouilles se regardent interloquées. Quel est ce caprice, leur dit une grosse voix. De toute façon, le problème ne se pose pas, puisque celle qui commande ici, c'est moi. Tu veux dire que c'est moi, dit une autre. La seule qui donne des ordres ici, c'est moi. Non, c'est moi, dit la suivante. Et puis quoi encore? Je dévorerai toutes celles qui ne m'obéiront pas. Voilà les citrouilles qui se disputent, s'étripent et s'entre-dévorent. Quel enfer! Profitant de la pagaille qu'ils ont semée, les trois héros se dépêchent de s'éclipser. Les pyjamasques arrivent ensemble dans le potager. Le chaudron est bien là. Ils ont réussi l'épreuve. En restant unis et en gardant leur sang-froid, ils méritent la récompense tous les trois. Les enfants goûtent à la fameuse soupe magique. Je ne me sens pas plus courageux, c'est un yo-yo. Tu as raison, ça ne me fait aucun effet, dit Bibou. Ah, moi non plus, peste Gluglu, très déçu. Rassasiée d'avoir mangé ses camarades, la rescapée de la bataille s'approche des pyjamasques. Votre ruse a fonctionné, dit-elle. Je suis la dernière et je n'ai plus faim. Vous méritez votre festin. Sauf que cette soupe n'a rien de magique, rouspète Bibou. C'est vrai, elle est tout à fait ordinaire. Vous n'en avez d'ailleurs pas besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà très courageux. Mais alors, Lilifée nous a bien eu, s'écrie Gluglu. Dis, tête de citrouille, ça t'amuserait de fiche la trouille à une sacrée chipie? C'est au tour des pyjamasques de faire une blague à Lilifée. Ils courent donc la retrouver.
Ah non, les revoilà, se dit la petite fille. On a goûté la soupe, on a goûté la soupe, fanfaronnent les 3 héros fiers d'eux. On est tous les 3 les plus courageux. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est la vérité, répond Lilifée. Je parie que vous avez eu si peur dans les bois que vous êtes restés coincés, cachés dans un coin. Si vous voulez que je vous croie, apportez-moi le chaudron tout entier cette fois. À la place, on t'a amené une amie très sympa et qui sera très contente de jouer avec toi. Ah oui, c'est qui, se réjouit Lilifée. Une horrible tête aux yeux luisants apparaît soudain. Ah, mais vous êtes complètement fou, hurle Lilifée terrifiée. Ne comptez pas sur moi pour jouer avec vous. Jamais, 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 crie-t-elle, encore en s'enfuyant. Eh bien, ce n'est pas encore ce soir qu'on pourra jouer avec elle. Eh, psst, moi je peux toujours jouer avec vous si vous y tenez, susurre la créature. Beurre, dit Bibou, finalement je crois qu'on va rentrer nous aussi. Demain il y a école et on ferait mieux de retourner au lit.